Récemment, j'ai commencé à entendre le mot démission. Tu sais, les gens qui disent, oh, il y aurait, tu sais, pardonnez-moi le mot, le fuck tout. Tu sais, il n'y a rien qui fonctionne, tous les élus sont des gangs de corrompus, les électeurs sont tous caves. Tu sais, le gros, là, le gros arc, il n'y a rien qui fonctionne. C'est du cynisme. C'est un espèce, ouais, un cynisme, mais tellement profondément imprégné que ça sape toute volonté d'essayer d'améliorer les choses. Une démission sociale du genre. Démission sociale. Je trouve ça dangereux et je veux dire, j'en constate. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours, mais... Il y en a partout. Il y en a partout. C'est pas unique à une place au monde. Ça fait partie de la nature humaine. Il y a toujours des gens qui, pour des expériences qui sont les leurs, par leur propre jugement, démissionnent, mais il faut, le plus possible, limiter ce phénomène-là. Puis comment on fait ça, mettons? J'imagine qu'il faut commencer jeune. Il faut que la jeunesse soit responsable. Oui. Pour que... Oui. Je sais pas. Ben, je pense que ce genre de démission-là, c'est une démission de l'exercice du pouvoir, fondamentalement. C'est des gens qui disent le processus collectif, ma part du pouvoir au processus collectif est nulle, c'est zéro. Donc, je vais arrêter d'essayer, je vais pas exercer le petit peu de pouvoir qu'on a. Il y a beaucoup de gens qui démissionnent, je pense, parce qu'ils s'imaginent qu'un individu est supposé être capable de tout changer. Ça, c'est pas vrai. Il y a peut-être des gens qui sont capables de faire ça, mais une société qui peut être profondément changée par les efforts d'une personne, c'est pas une démocratie. Mais au final, je pense même pas que c'est vrai. Parce que cette personne-là s'est jamais rendue par elle-même. Non, exactement. C'est toujours un effort collectif. La chose la plus importante à faire, c'est de parler aux autres, c'est de participer aux autres et ne pas avoir peur d'exercer sa part du pouvoir sans s'attendre à ce que individuellement il lève le monde au complet. Puis ça, c'est une question culturelle qui, oui, commence à la jeunesse. Mais mettons, là, je parle avec quelqu'un qui est complètement... qui a démissionné. Là. Il n'y a rien à faire. Selon moi, c'est de lui démontrer comment il peut réaccrocher à son propre ou sa propre exercice du pouvoir. Okay. Encore une fois, le pouvoir, ça ne veut pas dire la capacité de faire des énormes changements. Ça ne veut pas dire être premier ministre, ça ne veut pas dire être policier. Ça veut juste dire faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il y a des questions qui sont compliquées. La faim. Il y a des enfants qui ont faim. Ça, c'est une question sociale très compliquée. Pourquoi est-ce qu'on a des enfants qui vont à l'école et ils ont faim? Il y a pas ça. L'exercice d'un pouvoir individuel, c'est très, très difficile. C'est super intimidant. Probablement qu'un individu ne peut pas faire quelque chose là-dessus. C'est compliqué. Mais quelque chose qui est bien simple, c'est un enfant devant toi qui a faim. Ça, c'est simple. Ça, tu sais quoi faire. Tout le monde sait quoi faire. Puis à quelque part, tout le monde a le petit minimum de quantité de pouvoir nécessaire pour régler ça. Alors, quelqu'un qui a démissionné, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de lui trouver une chose qu'il peut faire qui va ressentir l'étincelle de sa capacité d'exercer son pouvoir pour le bien de sa société. Et après ça, c'est comme un muscle. Le plus tu l'exerces, le plus ça devient fort. Il va se sentir accompli. Ouais. C'est un muscle de l'accomplissement. Tu ramasses n'importe qui, là, puis tu lui montres, OK, hey, wow, tu viens de nourrir un enfant. La première chose qu'il va faire, c'est je vais en nourrir un deuxième. C'est la nature humaine, ça. Et puis, à moins de faire affaire avec quelqu'un il y en a des gens qui ont des processus mentaux différents, sont brisés. Mais un être humain qui a un esprit sain et normal, quand il fait une chose incontestablement bien, il va vouloir en faire une deuxième, puis une troisième. Puis après ça, il va se dire, comment est-ce que je peux nourrir 5 enfants? Comment est-ce que je peux aider une classe à manger? Puis c'est graduel. Puis les gens vont dire que c'est naïf, peut-être que ça prend une vie au complet, mais... Mais si on est tous en train de nourrir 5 enfants... Ça fait une grosse différence. C'est ça. Tu n'es pas tenu à en faire plus que ce que tu es capable de faire. Là. Si la limite de ta capacité individuelle, c'est quelque chose de petit, mais qui est vrai, bravo, fais-le au meilleur de tes capacités.